Salut tout le monde! Ça fait déjà un petit moment. Dans le fond, aujourd'hui, je vais faire une capsule vidéo sur un exercice d'art-thérapie. Ça s'appelle l'autoportrait. C'est un exercice d'art-thérapie, dans le fond, qui va travailler sur l'estime de soi et d'apprendre à mieux se connaître. Donc, principalement, c'est un peu ça. Avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit update sur ma situation. Donc, simplement, là, je voulais vous partager que maintenant, ça fait un mois que je travaille pour l'organisme Je Vis, Centre de prévention du suicide. J'adore cet organisme-là, j'adore mon travail. C'est sûr que je suis encore en formation, étant donné que c'est une approche qui est davantage, euh, je dirais en fait qu'elle est plus différente que ce qu'on va apprendre en technique là, au collège. Donc, c'est des nouveaux apprentissages pour moi, mais vraiment, vraiment fructueux, puis vraiment enrichissant là, pour autant personnellement que professionnellement. Donc, c'est génial. C'est un organisme où c'est des valeurs qui sont vraiment en concordance avec les miennes. Ça, c'est important pour un milieu où je vais travailler. Donc voilà pour ça. Pour ceux qui l'ont pas vu hier, j'ai posté le lien de mon site web qui est finalement conçu par la compagnie Wedo. Donc ça fait juste expliquer là c'est quoi mes services, puis les honoraires là pour les personnes qui seront intéressées. Ça me fait une autre plateforme où je suis affichée finalement. C'est Wedo en fait là dans le fond c'est la compagnie c'est la compagnie, dans le fond, qui avait fait une bourse. Je m'excuse, je perds mes mots. C'est une compagnie qui a fait une bourse. Il y avait 3 prix à gagner. J'ai participé à ça. J'ai pas été nominée pour les 5 finalistes de la bourse, finalement. Par contre, tous les participants avaient le droit à un site web gratuit avec 1 heure de consultation gratuite, puis un mois d'hébergement de mon site web, dans le fond, gratuitement. Ensuite de ça, c'est un coût de 50$, donc avoir rendu là, mais il va être déjà fait. Donc, c'est un grand pas pour moi, puis je suis vraiment contente. Fait que voilà, c'est un petit topo de ma situation. Donc, je vais y aller avec l'exercice. Je vais vous parler de ce que moi j'ai fait. Ça fait un moment que je l'ai fait, ça fait plusieurs mois même. Je dirais, ça date pas de cet hiver-là. Fait que j'ai mis longtemps en suspens, mais je vous le partage quand même parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est un exercice que j'ai utilisé aussi dans le cadre de mon stage en psychiatrie. Puis ça a été vraiment bien reçu. Il y a eu des beaux résultats. Puis ça donne de l'espoir. Ben, c'est ce que j'ai pu percevoir, là. Puis j'ai vraiment constaté que d'une personne à l'autre, le résultat est totalement différent. Totalement différent. Fait que peut-être que si vous voulez le faire, vous le ferez, vous l'essayerez, là, mais ça veut pas dire que ça va donner la même chose, puis c'est pas ça le but non plus. Fait que voilà. Ça allait avoir besoin d'un sac en papier dans ce style-là. Euh, Moi, je l'ai pris au Dollarama, là. Fait que t'as des paquets de 3. Ou ça peut être des sacs cadeaux qui sont petit format. J'en ai vu au Michaels aussi. Vous allez avoir besoin aussi avec ça, crayon, peinture, feuilles de papier. Puis ça ressemble à ça. Moi, j'ai utilisé seulement le stylo. Vous y allez à votre guise. Moi, c'est ce que je préférais. Mais si vous voulez peinturer ou coller des choses, c'est à votre guise à vous. D'abord, la première facette de l'exercice, ça va être de dessiner une partie, ben en fait quelque chose qui te représente. Fait que moi je suis allée vraiment très basique. J'ai tenté de me dessiner. Vous voyez à quel point j'ai pas de talent en dessin, mais rappelez-vous que l'art thérapie c'est pas une œuvre d'art, c'est vraiment quelque chose qu'on veut exprimer. Donc voilà, je me suis dessinée ici, quand même assez neutre, rien de particulier je trouve ici. Ensuite de ça, de l'autre côté, vous allez représenter une autre facette de vous. Mais c'est important vraiment de sélectionner la première facette que vous allez dessiner, puis ensuite de ça, vous allez dessiner la deuxième facette. Donc, j'ai été quand même surprise, mais voilà. La deuxième facette, c'est ça ici. Donc, on voit ici que ça exprime totalement autre chose. Je vais vous en parler un petit peu plus bientôt. Ensuite de ça,
vous allez avoir votre feuille blanche, pardon. Vous allez la découper en 6 morceaux. Pour commencer, vous allez découper, c'est ça, les 6 morceaux. Pour commencer, vous allez inscrire sur 3 d'entre eux, donc sur chacun d'eux, les 3 premiers, vous allez écrire 3 choses qui représentent quelque chose de positif pour vous. Donc, je vais prendre les miens pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Donc, les miens, moi, à ce moment-là, j'avais choisi... Il m'en manque un. Ah, il est ici. Ok. Donc, moi, j'avais choisi... j'avais écrit persévérante. Oui, c'est ça. C'était 3 choses. C'est 3 choses qui représentent quelque chose de positif pour moi. J'avais résiliente et à l'écoute. Donc ça, c'est les 3 éléments positifs que j'ai choisis. Ensuite de ça, vous allez prendre les 3 derniers papiers qui vont rester pour inscrire des choses qui représentent pour vous des éléments négatifs. À ce moment-là, j'avais écrit dépression, peur de l'abandon et anxiété. Donc, à ce moment-là, c'est ce que j'avais inscrit sur mes 3 papiers. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, vous pouvez les mettre à l'intérieur de votre sac. Donc, on les met dedans. Comme ça. Parce que c'est des parties de vous, finalement. Donc, mon constat de tout ça, à ce moment-là, c'était que ici, on voyait un côté de moi qui était plutôt, je dirais, les éléments forts qui vont ressortir de ma personnalité. Donc, quand même, en tout cas, moi, je l'avais perçu comme mon côté plus dynamique avec une énergie plus positive. Puis, de l'autre côté, j'avais mis là, j'avais mis ici, qu'on pouvait voir une certaine froideur, qu'on voyait qu'il y avait des émotions aussi. Ce que j'ai trouvé qui ressortait, c'était davantage les émotions de la colère, la tristesse et la fatigue. Donc ça, c'est ceux-là que j'ai mis. Par le passé, peut-être moins aujourd'hui, par le passé, c'était quand même quelque chose qui ressortait de moi. Donc, au premier abord, les gens, quand ils me voyaient, ils pensaient, quand ils me connaissaient moins, du moins, ils voyaient que j'étais un peu plus froide. Je semblais être une personne qui avait plus ou moins de cœur, là. Ça paraît méchant dit comme ça, mais d'un autre côté, je laissais pas transparaître mes émotions, donc je peux comprendre cette vision-là que les gens pouvaient avoir de moi. Je travaille de plus en plus à ce que les gens connaissent plus la vraie partie de moi qui est l'authenticité, qui est la transparence aussi. Je veux que les gens voient que j'ai des émotions, je veux que les gens voient que je suis quelqu'un qui est capable d'avoir un grand cœur et qui a une sensibilité finalement. Donc c'est un peu là où j'en viens, c'est que j'exprimais pas nécessairement toutes mes émotions. Il était plus caché. Donc, ma deuxième facette de l'exercice, finalement, représente une face cachée de moi, finalement. Ou celle qui n'était pas tout à fait vraie. C'est un peu ça que j'ai ressorti de mon analyse au bout du compte. J'aimerais ajouter à ça que j'ai maintenant acquis des nouvelles connaissances, donc j'aimerais apporter des précisions sur les éléments négatifs que j'ai mis dans mon sac, qui pour moi aujourd'hui, cette vision qui était négative, là, elle a changé finalement. Pour commencer, j'aimerais préciser que, par exemple, la dépression, l'anxiété, c'est des éléments là, qui étaient considérés négatifs pour moi parce que je trouvais qu'elles me nuisaient. Aujourd'hui, j'ai développé des outils qui m'amènent à mieux gérer et à surmonter mes difficultés en lien avec ces troubles-là, finalement. Pour moi, ce ne sont plus des obstacles,
j'ai eu la sensation qu'elles l'ont été, mais elles m'ont plutôt amené à faire beaucoup d'introspection sur moi, puis à cheminer vers la personne que je voulais être. Puis parfois, ça demande de tomber bien bas pour se relever plus solide finalement. Puis se relever, mais avec nous-mêmes. C'est ça. J'irai pas plus loin là-dessus. Fait que voilà, c'est juste que parfois, faut pas toujours voir les choses de façon négative. C'est correct à ce moment-là, je les voyais comme ça. Mais aujourd'hui, je les vois plutôt comme des défis, puis de travailler sur ça finalement, comme des éléments négatifs, puis de pas les prendre comme alliés pour cheminer. Bref. Fait que ça ressemble à ça. Je vais déposer l'article finalement là, qui explique tout l'exercice que je viens de vous présenter sur mon blog aussi, de Ton essence, ta couleur. Puis c'est ça. Si vous avez d'autres questions, vous avez des incertitudes, je suis là pour y répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée.